gauche. On va démarrer la séance de marche nordique. La marche nordique se passe toujours de la même façon. On va faire un quart d'heure d'échauffement. Ensuite, pendant 1h30, on va se promener avec nos bâtons, bien entendu. Et on terminera la marche nordique par un quart d'heure d'étirement. Voilà, donc ça c'est ce que préconise la fédération et qu'on applique à Tremblay en France. Donc on va attaquer les étirements. En général, on commence par la tête, nos épaules, un petit peu les hanches, les jambes et puis les chevilles. Et puis après, ben voilà, on est parti pour se promener. En Douchalon, je mets Château-Thierry déjà. Ah, Château-Thierry. Il y a un Il me château, semble qu'on l'a déjà. Par exemple, on était d'arrêt. Ouais. Bien écarté la... Quand on a un obstacle à franchir, on peut toujours le faire de cette façon, mais c'est pour monter, c'est extrêmement dur. Par contre, on va profiter de l'apport des bâtons, et à ce moment-là, je pousse sur mes bâtons, et je monte vraiment sans aucun souci. Idem en ce qui concerne la descente, si je saute, je vais me faire très très mal au genou, alors que si je m'appuie sur mes bâtons, voilà, on atterrit totalement en douceur. Et là, c'est vraiment bien. Donc maintenant, exercice. Allez. On a un trou, on a de l'eau, enfin un obstacle qui nous gêne. Évidemment, si je n'arriverai pas à mettre mon pied complètement dedans, je suis obligé, voilà, je mets le pied dans l'eau. En fait, finalement, pour aborder ce genre d'obstacle, on va faire comme ça, je vais planter mon bâton ici. Et voilà, je m'appuie dessus. Je le refais à l'envers. Ça coince le dos. Voilà. L'avantage donc des bâtons de marche nordique, surtout ceux-là, puisqu'en fait ils sont déclipsables. Ici, je peux me libérer facilement si j'ai envie de boire un coup. Bon, sinon, ils m'embêtent. Voilà, ce qui fait que rapidement, T'es où là? on peut les poser et après, on va de toute façon les reclipser de la même manière facilement. Tu te mettre là. Donc surtout, choisir des bâtons qui se clipsent et qui se déclipsent. Là que le truc Voilà. il bascule dans l'autre sens, c'est fou. Le quadriceps. On va attraper sa jambe comme on peut. Oh là. C'est pas toujours évident. Il rigole. On va laisser tomber dans le bâton.
Alors, si on doit comparer les différents styles de randonnée entre la randonnée traditionnelle et la randonnée, la marche nordique, pardon. Dans la randonnée traditionnelle, on fait travailler essentiellement, on va dire à 100% ses jambes, forcément. Par contre, le haut du corps ne travaille pas. Dès que l'on fait de la marche nordique avec les bâtons, on arrive à faire travailler, on va dire, environ 90% de ses muscles, et des gens même 10-95, mais même déjà 90%. Et on a tous les muscles du dos et puis des bras qui travaillent, et donc ça fait l'énorme différence. En contrepartie, on fait des séances beaucoup plus courtes, puisqu'elles durent, on va dire, là on a démarré à 9h, à midi, tout sera bouclé, quoi. En gros 2 heures, 2h30, c'est le maximum pour une séance. D'accord, est-ce que les deux types de marches sont complémentaires ou il y a une contre-indication pour l'une ou pour l'autre? Non, il n'y a pas de contre-indication ni pour l'une, on peut faire l'une ou l'autre. J'ai fait l'expérience, mais la marche nordique ne remplacera pas une rando traditionnelle d'une journée. Hein, et comme une marche d'une journée ne travaille pas du tout la même chose que la marche nordique. Donc à la limite, si on peut faire les deux, si on a le temps, eh bien c'est franchement bénéfique pour le corps. D'accord. Donc d'un point de vue purement physique, quelle est la plus sportive des deux? J'ai l'impression qu'on le voit franchement. C'est quand même la marche nordique qui est la plus sportive, puisque bon, il est de notoriété que on dépense, on va dire, au moins 30% de plus de calories et l'activité physique est un peu plus intense quand même en marche nordique. Donc ça demande un peu plus de physique. Alors, surtout les jours où on veut, disons donc, avancer un peu vite, parce qu'on a la possibilité d'avancer très vite en marche nordique. D'accord. Alors, il y a deux choses aussi qui sont importantes, c'est que la marche nordique, en général, se passe souvent au même endroit, parce que c'est une activité plus sportive que la randonnée, c'est aussi la découverte, c'est aussi la convivialité parce qu'on parle plus. Qu'en marche nordique, on est plus axé sur le sport quand même, sur l'activité sportive en elle-même. Oui. La randonnée, moi je comparerais ça à de l'endurance, tandis que la marche nordique, ça serait plus de la marche rapide, quoi. Voilà. Ils ont des spécificités, les bâtons de marche nordique? Ah oui, alors donc il y a des pointes. Déjà, il y a des pointes qui nous permettent de bien avoir un appui au sol et une accroche au sol, voilà, pour se propulser, pour acquérir de la vitesse. D'accord. De la même façon, je vois qu'ils sont un seul morceau. Tout à fait. Alors, puisqu'en fait, on va avoir la possibilité de pouvoir s'appuyer dessus, il n'est pas très bon d'avoir des morceaux en plusieurs bouts, parce que ça risque de se desserrer et quand on appuie fort dessus, on risque d'avoir des petits soucis. Donc il est très recommandé d'avoir les bâtons en un seul brin. Voilà. D'accord. Ça c'est important. Alors, et la grosse particularité, ce sont les dragons, où en fait on va mettre son pouce dedans et le bâton est totalement tenu et en fait on n'est pas obligé de le tenir et en fait on va pousser avec le plat de la main qui va nous propulser vers l'avant. D'accord. Ça va être la grosse particularité des bâtons. D'accord. Le club a acheté un certain nombre de bâtons, donc pour qu'ils découvrent la marche nordique, on va leur prêter des bâtons pour les premières séances. Et bien sûr, les bâtons, comme le club a investi, donc on va dire les factures, enfin on les loue, on va dire 2 €. Et ça permet aux gens de choisir le bâton, de voir quelle est la hauteur qui lui convient le mieux, hein, puisqu'il y a une taille à respecter. Et ensuite, eh bien, on peut les avoir. On peut les commander directement sur un site que l'on nous a recommandé et en fait on les paye en ce moment 58 € la paire de bâtons. Voilà. Les chaussures, surtout pas de chaussures de randonnée hautes, il vaut mieux des chaussures souples, voilà, des chaussures basses et souples qui permettent justement la pliure du pied, toujours dans le but de pouvoir se propulser et acquérir de la vitesse. D'accord, donc pour les gens qui ont déjà des chaussures basses de randonnée classique, ils peuvent l'utiliser pour ça, les basses. Sans problème. Basses surtout. D'accord. En fait, on va s'apercevoir que le mouvement du pied il est beaucoup plus ample en marche nordique, puisqu'en fait on va essayer de poser le pied très haut et ensuite on va le plier pour aller le plus possible comme ça. Donc on va faire un travail de la cheville et du pied qui est beaucoup plus important. On va avoir la cheville libre en fait. Voilà. Et donc lorsque l'on est comme ça, en fait la tige des chaussures de randonnée classique, la tige haute, elle peut nous contraindre et nous appuyer sur le tendon et ça peut faire mal. Donc il est plutôt conseillé des chaussures basses.
D'accord. Et donc pour les fréquences d'entraînement, puisqu'on peut considérer presque que c'est un entraînement. Alors nous on assure ça une fois par semaine. Plein de gens disent que si on pouvait le faire 2 fois, ce serait bien évidemment tant qu'à faire un peu mieux, hein, comme tous les entraînements sportifs. Mais bon, en ce qui concerne le club, pour le moment, c'est une fois par semaine. Voilà. D'accord. Le samedi matin. Toujours le samedi matin. Toujours le samedi matin. Eh bien merci à vous deux et à samedi prochain. À samedi prochain.